Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW R1200R de 2016. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'un Roadster de chez BMW. Je tiens à remercier d'ailleurs le propriétaire de cette machine d'être venu jusqu'ici en Normandie pour me la prêter. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous aviez peut-être vu il y a maintenant près de 4 ans le test de la sœur de cette moto, la R1200 RS, qui était globalement la même machine mais carénée et avec une position un peu plus sportive. Aujourd'hui donc on est sur la finition R, de la version Roadster. Et on est d'ailleurs au niveau de l'esthétique sur une finition sport avec le cadre treillis rouge et une peinture blanche. Personnellement, je trouve que c'est peut-être le meilleur coloris sur cette génération de R1200R. Sur ma chaîne, vous aviez aussi peut-être vu le test d'une ancienne génération de ce Roadster, la R1200R. J'avais testé la version 2006, là on est sur la version 2016. Donc, vous voyez que la machine que je teste aujourd'hui a un look quand même assez agressif, très moderne. Et on ne retrouve plus d'ailleurs le système de fourche télélever qu'il pouvait y avoir. Maintenant c'est redevenu sur un style beaucoup plus classique. La motorisation de ce modèle, c'est donc le fameux Flat Twin BMW, donc un bicylindre de 1170 cm3. Celui-ci a la particularité d'être refroidi par air et aussi par eau. C'était un des premiers moteurs de ce genre de chez BM à être refroidi également par eau. Ce moteur est donné pour une puissance maximum de 125 chevaux et la machine fait un petit peu plus de 230 kg. Le modèle que je teste aujourd'hui n'a pas été modifié, mais par contre, comme pour toutes les BMW, il y a beaucoup d'options sur cette machine. Le propriétaire me disait que cette machine a quasiment tous les packs d'options disponibles à l'époque, sauf le pack qui comprenait le GPS. Donc déjà au niveau de confort, vous avez la petite bulle en plastique, on a les poignées chauffantes, on a aussi une béquille centrale. Au niveau de l'esthétique, l'échappement est chromé sur cette machine. Techniquement, la moto a aussi la suspension réglable ESA et également les différents modes d'injection. Après, vous pouvez voir que pour plus de praticité, le propriétaire a rajouté un support de top case avec le top case officiel de chez BM. Enfin malheureusement, comme souvent avec les BMW, il y a tellement d'options que je vais très certainement oublier de parler de tout. J'espère que ça me reviendra au fur et à mesure du test. Concernant la prise en main de cette machine, c'est assez facile. On est sur une position de Roadster Sport, on est très légèrement basculé vers l'avant, les repose-pieds sont un tout petit peu vers l'arrière, mais c'est pas une position extrême du tout. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, mais la selle sur la moto est le modèle officiel de chez BMW, mais c'est le modèle rehaussé. Donc là la selle est 2 ou 3 cm de plus haute que celle d'origine, et vous pouvez voir qu'avec mon 1m70 m, c'est assez difficile pour moi de toucher le sol. Surtout qu'en plus, j'ai les repose-pieds qui sont pile au niveau de mes mollets. Ça fait que j'ai vraiment des difficultés pour me mettre au sol. Avec cette position, on a une assez bonne facilité pour prendre les infos autour de nous. Si je désire me retourner, vérifier ce qui se passe dans mon angle mort, c'est faisable, et ça sans lâcher le guidon. Celui-ci est suffisamment large, on a un bon bras de levier, vous voyez. Pour prendre les infos derrière, on a aussi les deux rétros d'origine. Ils sont suffisamment hauts, un petit peu sur l'extérieur. J'ai environ 20-25% des chaque miroirs qui sont pris par mes coudes. Donc comme je vous le disais, sur cette machine, l'échappement est d'origine, mais on est sur une finition chromée qui était disponible en option. Celui-ci est placé du côté droit, juste en face de la jante, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, car ça nuit à la visibilité sur la jante qui est tenue par un monobras. Cet échappement ne fait pas trop de bruit pour l'instant en roulant normal. Vous voyez que je suis encore en ville, régime stabilisé. La sonorité est plutôt bonne.
Ici je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. Alors tout de suite ce moteur il marche vraiment super bien. Dès les bas régimes ça tracte à mort. Et l'avantage de ce moteur c'est qu'on peut si nécessaire cruiser. Là vous voyez par exemple je suis en 6e, je suis à 2500 tours, ça vibrote un peu mais ça marche. Et si je veux reprendre, vous voyez que ça repart. Bon, actuellement je suis stabilisé à 70 et déjà je peux vous affirmer que la petite bulle ne sert pas à grand chose pour quelqu'un de ma taille. La preuve d'ailleurs c'est que si je me mets debout, j'ai aucune différence au niveau de l'air qui arrive sur moi. Donc ce petit déflecteur transparent c'est juste pour l'esthétique. J'arrive maintenant sur une zone à faible vitesse, je suis en 2e, je laisse la machine avancer sur son ralenti, ça vibrote un peu. Il faut garder à l'esprit que ça est un bicylindre, on n'a pas une souplesse si énorme que ça, mais ça se manœuvre bien. Sur cette moto, on a des pneus d'une taille standard, c'est du 17 pouces en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Donc les amis, on est ici de nouveau pour tester l'accélération de ce modèle. On est sur une moto pas si ancienne, donc on a bien sûr des aides électroniques. Je vous l'ai dit, elle dispose également de différentes cartographies d'injection. Ça c'était une option à l'époque, il y en a 3. Il y a un mode pluie, que je n'utiliserai pas aujourd'hui vu qu'il fait quand même assez beau. Le mode road, qui est on va dire le mode standard. Et ensuite un mode dynamique, qui normalement améliore un petit peu le côté sport. Il y a même une 4e cartographie que j'allais oublier, qui est un mode appelé user, qui lui est complètement paramétrable. Aujourd'hui moi je vais me contenter d'utiliser le mode road et le mode dynamique. Cette machine a bien sûr l'ABS, traction control, ce genre de trucs. Je vais laisser tous ces paramètres gérés automatiquement par les différents modes. On a aussi sur ce modèle la suspension réglable ESA qui est disponible sur 2 modes, donc road et dynamique également, et vous pouvez même changer la précharge. Là je l'ai mis avec le paramètre une seule personne sur la moto, mais quand c'est nécessaire vous pouvez mettre 2 personnes plus bagage, enfin vous m'aurez compris. On est parti pour un test d'accélération, donc pour l'instant je suis en mode road avec les suspensions également en mode road. Je rappelle que ça fait donc 125 chevaux pour 235 kg si je me souviens bien. C'est parti. Eh bien les amis, ça marche vraiment pas mal. Je retrouve bien là le même moteur que sur la R1200 RS et également que sur la R1200 RT. C'est vraiment performant. En mode road, c'est pas très brutal, mais si vous accélérez vraiment très fort, c'est déjà très sensationnel. Ça marche vraiment très bien. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc, vous voyez que je galère toujours autant pour toucher le sol. Je braque à fond. On se retrouve assez vite en butée. Je maintiens la moto la plus droite possible afin de faire toujours le même test d'une moto à l'autre. Et vous voyez que je frôle la bordure. S'il y avait eu un trottoir, j'aurais peut-être tapé dedans. Maintenant, je change de mode, je me mets en mode dynamique. Et je reste avec les suspensions en mode road pour l'instant. C'est parti. Et après, on va aussi tester bien sûr le freinage. Allez, frein arrière ça freine un peu, frein avant. Alors le frein avant freine super bien. Par contre, actuellement avec les suspensions en road, il y a énormément d'appui sur la fourche et ça se penche beaucoup trop. C'en est limite flippant. On a l'impression qu'on va passer par-dessus la moto. Au niveau du freinage, on est sur du Brembo à l'avant et à l'arrière. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Par contre, il n'y a que 4 positions différentes. Je vais maintenant changer la suspension pour la mettre en dynamique. Et on va voir justement si ça améliore le comportement lors des freinages.
Donc voilà, vous voyez qu'il a fallu peut-être 5-10 secondes pour changer le paramètre. Ça se fait moteur tournant. Donc on est reparti. Maintenant je suis en mode dynamique avec les suspensions également en dynamique. Let's go! Et je ralentis. Frein arrière, frein avant. Ouais, c'est beaucoup mieux. Franchement, je préfère vraiment ce mode dynamique. Maintenant, on peut maximiser le freinage sans avoir peur de perdre le contrôle. La fourche est pour moi beaucoup plus rassurante. Bon, sur cette machine, vous pouvez entendre que la boîte de vitesse est parfois un petit peu bruyante et il n'y a pas de shifter sur ce modèle. Par contre, le passage de vitesse lui fonctionne bien, il n'y a pas de faux points morts ou de réels défauts, mais c'est vrai que ça claque un petit peu à certains moments. C'est peut-être lié aussi au fait que cette moto, bien sûr, est avec une transmission finale par cardan. Alors, dans ce rond-point, est-ce que ça se bascule bien? Oui, c'est vraiment très facile. On sent quand même le poids de la moto, mais rien d'ingérable. Et en dynamique, les réaccélérations sont presque trop violentes. On se retrouve assez vite à rouler à haut régime. Et le problème, c'est que sur cette machine, comme sur beaucoup de moteurs de cette cylindrée en bicylindre, il faut vraiment éviter de se bouffer le rupteur. Sinon, ça vous casse complètement l'accélération. C'est très désagréable. Un petit peu comme sur des Ducati qui auraient la même cylindrée. Les commodos sur cette machine sont assez gris, comme souvent chez BMW. Sur le côté gauche, on retrouve bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi de quoi naviguer dans les menus, de quoi gérer également la suspension. Sur la droite, on a les poignées chauffantes, le bouton permettant de changer de mode de conduite, ainsi que le démarreur coupe-circuit. La seule chose qui manque à cette moto, c'était la molette qui permet normalement au BMW de naviguer dans les menus du GPS vendu par BMW. Le tableau de bord de cette machine est assez comparable à celui de sa sœur RS. Donc on a une graduation à aiguille qui permet de savoir la vitesse, ça c'est assez lisible, et un écran à cristaux liquides avec un fond assez orange. Ça fait assez vieillot, il faut l'avouer. Cet écran est néanmoins assez complet. Vous avez votre rapport engagé, une horloge, bien sûr le compte-tours, vous avez les tripes, les différents modes sélectionnés pour l'injection et la suspension, vous avez une jauge de carburant, et ensuite vous pouvez faire défiler les informations afin d'avoir la pression des pneus. Ça c'était une option également. Vous pouvez avoir consommation moyenne, instantanée, les différents trips, le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir. Enfin, c'est extrêmement complet. Et si nécessaire, vous avez aussi plusieurs modes d'affichage de disponibles afin de rendre plus ou moins visibles les infos que vous préférez. Alors ici, je suis de nouveau en ville. Je suis à assez bas régime. Vous voyez que je suis à 1500 tours. Je suis en 3e. Et ce moteur est capable de descendre jusqu'à 1500 tours et de reprendre. Pour un gros bicylindre, c'est déjà vraiment très bon, mais il faut rester vigilant. Si vous essayez de travailler le moteur au seuil de souplesse, sachez que vous prenez le risque que ça se mette à caler. Allez, gauche, droite, gauche. Vous voyez, c'est vraiment très facile à manœuvrer. Et ce moteur a toujours du répondant. Là je sors de l'agglomération, j'accélère un peu fort. Et tout de suite, ça me catapulte. Donc finalement la sonorité est plutôt calme quand on roule cool et devient beaucoup plus grave, beaucoup plus sympa en montant dans les tours. L'échappement d'origine est plutôt sympa. Ici j'arrive sur un dodan, donc je suis en mode dynamique. Et là c'est vraiment ferme, c'est vraiment comme j'aime. Je vais essayer de reprendre le prochain dodan, je suis toujours en mode dynamique, je vais le prendre à 40, un petit peu plus vite donc.
Ouais, c'est ferme, mais ça reste quand même suffisamment confortable. À l'arrière, ça vous fait pas des tassements. Franchement, pour moi, le mode dynamique, c'est le meilleur. C'est juste un très bon compromis entre le sport et le confort. Si vous vous mettez sur le mode road, bah, ça sera encore plus mou. Mais personnellement, je trouve pas ça plaisant d'avoir les suspensions trop molles. Ici, j'arrive sur une succession de virages. Faut que je me méfie, c'est un petit peu humide. Oh là là, la reprise de ce moteur quand on passe à 4000 tours. Vous avez un petit coup de pied au cul. La moto se manœuvre très bien. Ça freine également bien. Franchement, elle est bien sport en fait. On pourrait croire, vu que c'est une BMW avec ce gros moteur, que c'est quand même un peu pâteau. Mais franchement, c'est bien un roadster sport, il n'y a pas de doute là-dessus. On s'amuse directement avec ce moteur. Allez, je réaccélère. Donc remonter aux limitations, c'est une véritable formalité. On est même catapulté bien au-delà, sans forcément s'en apercevoir. J'avoue que pour lire la vitesse, ils auraient dû mettre une aiguille rouge plutôt qu'une aiguille blanche. Finalement, bien qu'on ait un moteur qui pourrait sembler assez identique à celui de sa sœur, la 90, le comportement ici est beaucoup plus sport. On est beaucoup plus rapidement à monter dans les tours. Ce moteur à refroidissement liquide est vraiment sympa. De toute façon, je l'avais adoré sur la RS et sur celle-ci, c'est exactement le même. Alors comme d'habitude, on va faire un petit passage autoroutier. On va s'engager, il n'y a pas grand monde. Bon là je suis en troisième, vous voyez que j'accélère à peine et tout de suite je suis quasiment au maximum autorisé. Je vais maintenant me mettre en sixième et dépasser les autres. Et vous voyez que même sans accélérer fort, on a une très bonne relance. Bon alors par contre bien sûr, ce type de machine n'a aucune protection. Là je suis à peine à 120 et j'en prends déjà plein la tête. J'ai pas non plus de protection ni sur les jambes ni sur les bras. Maintenant je vais faire un test de reprise, je suis en sixième à 120, j'accélère à fond. Et j'ai même pas le temps de lire la vitesse, c'est un missile. Eh bien les amis, franchement, ça marche super fort. Mais il est vrai que cette moto n'est pas adaptée à l'autoroute. Si vous voulez le même moteur pour faire de l'autoroute, vous achetez une RT. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on a à l'avant un bloc optique qui est mi-LED, mi-halogène, oui c'est ça. Et d'ailleurs, on a dans un des packs d'options l'éclairage automatique. On a également les clignotants LED qui de mémoire étaient aussi en option. Et à l'arrière, un feu assez classique. Bon, pour revenir sur le comportement de cette machine, si vous vous souvenez du test que j'avais fait de la R1200R modèle 2006, ça n'a vraiment plus rien à voir sur ce modèle 2016. Là, on est sur une moto beaucoup plus sport, beaucoup plus joueuse. Là où l'ancienne était vraiment un roadster performant, mais pas très fun. Là le fun il est présent. On va refaire un dépassement. Et vous voyez que même sans dépasser les 4000 tours, on a des performances qui vous catapultent. Franchement j'adore ce moteur. C'est un de mes moteurs préférés chez BMW. Mais il est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour sa sœur carénée, qui avait un petit côté encore plus sport et que je trouve personnellement un peu plus joli.
Maintenant parlons un petit peu de ses aspects pratiques. Sur ce modèle vous pouvez démonter la selle passager pour atteindre un petit emplacement. Aujourd'hui vous voyez qu'il y a juste une petite trousse d'outillage. Vous pouvez également démonter la selle conducteur, mais là ça vous donne quasiment accès à rien. Vous pourrez peut-être y glisser un gilet jaune, mais rien de plus. Le propriétaire a installé le top case justement à cause du manque de praticité du modèle d'origine. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable, surtout si, comme aujourd'hui, vous avez le top case qui fera office de dossier. Un point qui est vraiment toujours aussi surprenant sur une machine avec des performances pareilles, c'est la consommation. Bien que ça marche très bien, que ce soit une moto un peu lourde, eh bien la consommation est le plus souvent inférieure à 5 litres au 100. Là vous pouvez voir que l'indicateur m'indique 4 litres 7. Le propriétaire me disait rarement dépasser les 5 litres 2. Franchement, pour une machine avec ce tempérament et ces performances, c'est quand même très bien. Donc finalement, cette R1200R est quand même en vraie rupture avec ce qu'on pouvait attendre de cette gamme de motos par le passé. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai testé le modèle 2006 et il était beaucoup plus tranquille. J'avais eu aussi l'occasion de tester la version 1100 qui était finalement extrêmement calme par rapport au modèle que je teste aujourd'hui. Donc là maintenant on est vraiment sur un modèle sport à tout niveau, aussi bien au niveau des suspensions, des freins, du moteur, c'est vraiment au top. Donc si vous êtes à la recherche d'un roadster sport un petit peu rare avec un look décalé mais quand même moderne, je pense que ce modèle peut vous intéresser. Bien sûr, BMW n'est pas réputé pour avoir des tarifs vraiment accessibles. Cette moto, lorsqu'elle était en vente, était vendue avec les options présentes aujourd'hui à peu près 17 000 €. Un modèle comme je teste aujourd'hui, d'occasion, ça se négocie dans les 9 000 €. Ça reste cher, mais franchement vous avez du très bon matos. Les seules choses à surveiller, c'est la fiabilité. À cette époque, BMW avait quand même pas mal de problèmes sur des capteurs, sur des petits défauts pas forcément très graves, mais je sais qu'il y a eu pas mal de campagnes de rappel sur toute cette génération de BMW. Donc si vous désirez en faire l'acquisition, pensez bien à vérifier le carnet d'entretien et si les rappels ont été faits. Enfin voilà les amis, je pense maintenant vous avoir tout dit concernant cette R1200R de 2016. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr toujours là pour ça. Si vous possédez cette machine dans cette version ou dans une version plus récente, donnez-nous votre ressenti, dites-nous également ce qu'il y a à surveiller, quels sont les points qui peuvent être parfois problématiques, et parlez-nous aussi des accessoires que vous avez décidé de mettre sur cette moto. Ce sera intéressant d'avoir votre avis, vu que globalement c'est pas une machine qui est si présente que ça sur nos routes. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire d'être venu jusqu'ici pour me la prêter et vous la faire découvrir. Si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, comme ça on pourra se retrouver pour un futur test. Moi je vais rendre ce bolide à son propriétaire et je vous dis, ve à tous! Clairement, sur cette génération de BMW, pour moi, il y a deux machines à retenir, deux machines qui sont chères à mon cœur. Donc cette R1200R ou sa sœur RS et les 90. Elles n'ont pas le même moteur, mais elles partagent la même cylindrée et un comportement que j'adore sur les deux machines.